Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne. Je vais te proposer une série de 7 capsules concernant les chakras, afin que tu puisses déceler si tes chakras sont alignés ou pas, s'ils sont bloqués ou pas. Tu trouveras dans chacune de ces capsules plusieurs méthodes pour pouvoir les rééquilibrer. Aujourd'hui, nous commencerons avec Muladhara Chakra, qui est le chakra racine. Tu trouveras en barre d'informations ici en bas les références des livres qui m'ont servi à compiler les informations qui se trouvent dans cette capsule. Si tu souhaites également accéder plus directement aux différentes manières d'équilibrer Muladhara Chakra, tu trouveras également dans la barre d'informations le minutage. Muladhara Chakra est représenté par un lotus à 4 pétales et son verbe d'action est avoir. Muladhara Chakra est un terme qui provient du sanskrit. Mul signifie racine, Adhara signifie place et chakra signifie roue, sous-entendu roue énergétique. Chez la femme, Muladhara Chakra est situé au niveau du cervix, appelé également col de l'utérus, alors que chez l'homme, Muladhara Chakra se situe au niveau du périnée. Les fonctions de Muladhara Chakra sont sexuelles et excrétoires. Son sens est l'odeur, son organe est l'anus, sa couleur est le rouge, l'élément relié à Muladhara Chakra est la terre. Les siddhis, ou pouvoirs selon les textes anciens védiques associés à Muladhara Chakra, sont la clairvoyance et la clairaudience. Muladhara Chakra est relié au corps céleste Saturne. Sa force est la gravité. La créature associée à Muladhara Chakra est l'éléphant. Les émotions associées à Muladhara Chakra sont la peur et le calme, et au niveau mental, il représente la connaissance de soi. Voici quelques informations en vrac à propos de Muladhara Chakra. Il est responsable de toutes les manifestations dans le monde des mots et des formes. Il représente la stabilité et l'équilibre. C'est le siège de la Kundalini. Auparavant, la Kundalini, cette énergie endormie en nous, se trouvait dans Svadhisthana Chakra, le deuxième chakra. Mais on dit qu'avec le temps, il a régressé et s'est logé dans Muladhara Chakra. Ce chakra est également le siège de la culpabilité et de tous les complexes et de toutes les peurs. Il est relié à notre besoin d'activité physique. Quand Muladhara Chakra est équilibré, on se permet d'être vulnérable. On se demande ce que l'on peut apprendre des adversités. On vit dans le moment présent. On se valorise et on croit en une puissance divine. Quand Muladhara Chakra est déséquilibré ou bloqué, nous tombons dans les addictions comme la nourriture, les drogues, l'alcool, le tabac, bref, des dépendances. Nous évitons également tout type d'intimité. Nous manquons d'estime de soi. Nos relations au monde sont hostiles et peu fructifiantes. Et nous avons une vision tunnel de notre entourage et de la vie en général. Les peurs associées au déséquilibre ou au blocage de Muladhara Chakra sont les suivantes. Peur de déménager, peur de tomber, peur de la mort, peur de changer de travail, peur de prendre l'avion, peur des lieux publics, peur de la solitude, ainsi que toutes les peurs relatives à l'argent. Au niveau physique, quand Muladhara Chakra est soit déséquilibré ou bloqué, cela se traduit par des douleurs de jambes ou bien des douleurs dans les articulations comme les genoux, les chevilles ou les pieds. Au niveau spirituel, quand Muladhara Chakra est déséquilibré ou bien bloqué, cela se traduit par l'inhibition des croyances ou bien cela nous fait douter de notre propre foi. Voyons maintenant comment pouvoir rééquilibrer Muladhara Chakra.
Il existe plusieurs manières de rééquilibrer Muladhara Chakra. Nous avons vu que l'élément associé à ce chakra est la terre. Donc, la première chose à faire, c'est de marcher pieds nus sur la terre. Ou bien tu peux jardiner et travailler la terre directement avec tes mains. Nous avons également vu que la couleur associée à Muladhara Chakra est le rouge. Donc tu peux manger tous les aliments qui sont de couleur rouge. Tu peux également porter des vêtements rouges ou bien porter des pierres rouges comme le rubis, l'aventurine rouge, le grenat ou d'autres pierres. Les huiles essentielles comme le vétiver, le patchouli, la myrte, le chêne, le benjoin peuvent également t'aider à rééquilibrer ce chakra. Bien sûr, la méditation peut être très utile, ainsi que les asanas qui sont des postures de yoga et les mudras qui sont des gestes effectués surtout avec les mains afin d'équilibrer les 5 éléments en nous. Nous allons maintenant voir ces 3 dernières manières, c'est-à-dire la méditation, les asanas et le mudra, utiles pour rééquilibrer le chakra racine. Concernant la méditation, je t'en propose plusieurs. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Alors, tu peux utiliser les yantras, qui sont des symboles. Tu as le triangle inversé rouge ou bien le carré jaune. Il suffit de fixer ton regard sur l'un de ces 2 symboles pour pouvoir rééquilibrer Muladhara Chakra. En début de capsule, nous avons vu que le chakra racine est symbolisé par un lotus à 4 pétales. Dans chacun des pétales, il y a un son. Et le son principal pour Muladhara Chakra, ce son que l'on appelle le Bija Mantra, Bija étant encore une fois un terme sanskrit qui signifie semence, et mantra est quelque chose qui t'aide à protéger le mental. Le Bija Mantra de Muladhara Chakra est l'âme. Alors, confortablement assis, ferme les yeux, redresse ta colonne vertébrale, inspire lentement et à l'expiration, tu peux chanter soit oralement, soit mentalement le Bija Mantra. Inspire. La. Voyons maintenant plusieurs asanas ou postures de yoga que tu peux utiliser pour rééquilibrer Muladhara Chakra. Attention, ces postures de yoga ne conviennent pas à tout le monde. Certains asanas sont même contre-indiqués dans certaines pathologies et elles nécessitent éventuellement un certain ajustement de la part du professeur de yoga. Si tu n'as jamais pratiqué le yoga dans une salle en présence d'un professeur qualifié, je te déconseille fortement d'utiliser ces asanas car tu pourrais éventuellement te déséquilibrer encore plus. Car malheureusement, nous n'avons pas une bonne conscience corporelle. C'est pour ça qu'un professeur de yoga qui soit qualifié est crucial pour apprendre l'alignement correct des asanas et savoir si ceux-ci sont adaptés à ta situation. Le premier asana est Tadasana, la posture de la montagne. Ensuite, nous avons Virabhadrasana 1, la posture du guerrier numéro 1, suivie de Virabhadrasana numéro 2, ou bien la posture du guerrier numéro 2, ou bien Uttanasana, la flexion en avant. Cette posture, par exemple, ne convient pas à toutes les personnes. Elle est notamment contre-indiquée pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Utkatasana, également appelée la posture de la chaise, peut être très utile pour rééquilibrer Muladhara Chakra. Nous avons également Parsva Uttanasana, la posture de flexion avant en diagonale. Uttita Trikonasana, la posture du triangle étendu. Et la dernière posture que je te proposerai aujourd'hui est Parivrita
Trikonasana, le triangle inversé. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il existe bien d'autres asanas que tu peux utiliser pour rééquilibrer Muladhara Chakra. Je te le rappelle, si tu n'as jamais pratiqué du yoga, fais-le plutôt dans une salle, accompagné d'un professeur qualifié. Ceci est vraiment très important pour ta santé, qu'elle soit mentale ou physique. Pour terminer, je vais te présenter un mudra qui pourra t'aider à rééquilibrer également Muladhara Chakra. Je te montrerai comment effectuer le mudra Muladhara un peu plus tard en vidéo, car les photos qui se trouvent actuellement sur ton écran ne correspondent pas à Muladhara Mudra. Les mudras peuvent être exécutés avec les mains, mais pas seulement. Mudra est un terme sanskrit qui signifie sceau, S-C-E-A-U, un scellé. Les mudras sont en relation avec le mental. Les mudras sont très importants car chaque doigt représente l'un des 5 éléments. Les 5 éléments étant l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Les mudras, tout comme les asanas, peuvent comporter pour certaines personnes des contre-indications. Ce n'est pas le cas de Muladhara Mudra. Muladhara Mudra convient donc à n'importe qui. Voici les bénéfices de ce mudra. Il améliore l'élimination des résidus, il tonifie les muscles et les organes pelviens, il soigne l'incontinence et les hémorroïdes, il augmente la production des hormones sexuelles et la fertilité, il crée de la stabilité, il aide à se concentrer. Voyons maintenant en vidéo comment effectuer correctement Muladhara Mudra. Place les paumes des mains vers le ciel. Entrecroise les auriculaires. Entrecroise les annulaires. Joins le bout des doigts majeurs entre eux. Et avec l'index et le pouce de chaque main, viens former 2 cercles qui s'entrelacent. Assieds-toi confortablement et maintiens le mudra devant l'os pubique. Relaxe le ventre et respire. Porte ton attention sur le périnée, entre les génitaux et l'anus. Commence à contracter ce périnée et à libérer de la sorte la musculature du sol pelvien et de l'anus avec un rythme d'une contraction par seconde. Pour ceux qui connaissent le terme, ceci s'appelle Mula Bandha, la fermeture énergétique de la racine. Si tu en ressens le besoin, repose-toi. Pratique de 2 à 3 sessions par jour, en augmentant la durée des sessions au fur et à mesure que tu acquiers de plus en plus de force. Voici donc pour le mudra Muladhara. J'espère que tu mettras en pratique certains de ces outils pour rééquilibrer ton Muladhara Chakra. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule et à très bientôt.